Dans cet exercice, on se donne une fonction f définie sur R+, à valeur dans R+, une fonction continue. On a une hypothèse asymptotique, on nous dit que la limite lorsque x tend vers plus l'infini de f de x sur x est égale à L, un nombre réel strictement plus petit que 1, et on nous demande de démontrer que la fonction f admet au moins un point fixe. Alors ici, on est dans un contexte abstrait, puisqu'on a une fonction qui n'est pas donnée explicitement, on a juste une propriété qualitative, sa continuité, et une propriété quantitative asymptotique, une limite, et on nous demande de montrer que cette fonction a un point fixe. Donc on va déjà bien poser ce qu'on cherche, On va mettre le problème en équation, on cherche donc s'il existe un nombre x appartenant à R+, puisque la fonction f est définie sur R+, tel que f de x est égal à x. On doit donc a priori résoudre cette équation, montrer que cette équation possède au moins une solution. Comme d'habitude, je vais me ramener à 0, en écrivant plutôt cette équation sous la forme f de x moins x est égal à 0. Et comme on est dans un contexte abstrait, je vais essayer d'appliquer le théorème des valeurs intermédiaires à la fonction g qui est définie par le membre de gauche de cette expression. Donc la fonction g, c'est la fonction qui a x associe f de x moins x, fonction qui est définie sur le même ensemble de définitions que f, et à valeur dans R, puisque justement on ne connaît pas son signe. Je vous rappelle que l'objectif c'est de démontrer que cette fonction s'annule. Donc pour pouvoir appliquer le théorème des valeurs intermédiaires, on a des conditions à vérifier, la continuité de g, et regarder si la fonction g prend des valeurs positives et négatives. Alors déjà la continuité de g, elle pose pas de problème. La fonction g est bien continue, puisque la fonction f est continue, c'est une somme de fonctions continues. Donc la première hypothèse du théorème des valeurs intermédiaires est validée. Ensuite, on doit regarder si la fonction prend des valeurs positives et négatives. La première chose à faire, c'est de regarder ce qui se passe aux extrémités de l'intervalle. Déjà, on va regarder ce qu'il se passe en 0. On va calculer g de 0. G de 0, c'est f de 0 moins 0, c'est donc f de 0, qui par hypothèse est un nombre qui est positif ou nul, puisque la fonction f est une fonction supposée à valeur dans R+. Donc on a déjà le fait que la fonction g prend des valeurs positives. Alors maintenant, pour aller chercher des valeurs négatives, on va aller regarder à l'autre extrémité de l'intervalle, d'autant plus qu'on a une hypothèse, on va aller regarder ce qui se passe au voisinage de plus l'infini. Alors là, on va être confronté à des difficultés techniques, c'est qu'évidemment, plus l'infini n'est pas un nombre, et ce qu'on a en hypothèse, c'est une limite. On va essayer de trouver le moyen de manipuler cette limite de la façon la plus concrète possible. Eh bien, je vais utiliser le vocabulaire sur les relations de comparaison. Pour pouvoir manipuler des égalités avec des termes qui dépendent de x à droite et à gauche, je vais simplement dire que f de x sur x admet comme limite L en plus l'infini, c'est dire que f de x sur x est égal à L, plus un terme qui tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc ce terme qui tend vers 0, je peux l'écrire, plus un terme négligeable devant 1, lorsque x tend vers plus l'infini. Alors je vous rappelle que ce petit taux de 1, j'aurais très bien pu l'écrire aussi, en revenant à sa définition, j'aurais très bien pu dire que c'était un terme de la forme epsilon de x, où a priori, la fonction epsilon est une fonction qui est définie sur R+, à valeur dans R, avec comme condition que epsilon tend vers 0 lorsque x tend vers plus l'infini. Donc, soit on écrit cette égalité sous cette forme, soit on écrit cette égalité sous cette forme. On peut choisir l'une ou l'autre sans problème. Nous, notre objectif, c'est de connaître le signe de la fonction g. Donc, ce que je vais faire avec cette égalité, c'est que je vais reconstituer la fonction g. Je vais déjà multiplier par x chaque membre de la relation. Donc on va récupérer que f de x va être égal à Lx plus un petit taux de x lorsque x tend vers plus l'infini. Effectivement, quand on multiplie cette relation par x, on récupère x epsilon de x, ce qui est bien une quantité qui divisée par x tend vers 0 en plus l'infini. C'est donc bien un terme négligeable devant x. Et je vais soustraire x à chaque membre pour récupérer la fonction g. Donc on va récupérer que g de x va être égal à L-1 plus un terme négligeable devant x en plus l'infini. Comme le terme là est différent de 0, on peut écrire cette égalité sous la forme suivante. G de x est équivalente en plus l'infini à L-1 fois x. Je peux bien écrire cela puisque L-1 est un terme qui est différent de 0 par hypothèse.
on a un théorème qui nous dit que si deux fonctions sont équivalentes au voisinage d'un point, il existe un voisinage de ce point sur lequel ces deux fonctions sont de même signe. Donc, comme g de x et L-1 fois x sont équivalentes en plus l'infini, grâce à ce théorème, on peut assurer qu'il existe un voisinage de plus l'infini, donc il existe un nombre A appartenant à R, tel que si x est supérieur ou égal à grand A, eh bien g de x et le terme L-1 fois x sont de même signe. Comme on est sur un voisinage de plus l'infini, je peux évidemment choisir A strictement positif, et donc je récupère que si x est supérieur ou égal à A, comme le signe de g de x c'est le signe de L-1 fois x étant positif et L-1 étant strictement négatif, on récupère donc que g de x est strictement négatif sur ce voisinage de plus l'infini. Moralité, on a montré que la fonction g est continue sur R+. On a montré que la fonction g possédait des valeurs positives ou nulles. On vient de démontrer que la fonction g atteint des valeurs qui sont négatives sur un voisinage de plus l'infini. On peut donc appliquer le théorème des valeurs intermédiaires. Donc, grâce au théorème des valeurs intermédiaires, il existe donc une valeur d'annulation pour la fonction g. Il existe donc un nombre x0 appartenant à R+, tel que g de x0 est égal à 0, mais trouver une valeur d'annulation pour la fonction g, c'est exactement trouver un point fixe pour la fonction f, puisque g par définition c'est f de x moins x. Donc on vient bien de démontrer que les conditions de l'énoncé sont suffisantes pour assurer l'existence d'au moins un point fixe pour la fonction f.